On est maintenant dans la halachot de tzitzit. Seder hatifat de tzitzit, de talit, tzarich liot באופן כזה. Il nous dit le Rav comment on va mettre le talit. מיד לאחר ברכת להתעטף בציצית, יתעטף בטלית על ראשו, שארבעה כנפות הטלית יורדות כנגד פניו, ולאחר מכן יש לאחוז את הצד הימני של הטלית ולהשליכו על כתפו השמאלית, וטוב שישעה כך כדי הילוך 400, ואחר כך ישליך גם את הצד השמאלי כנגד פניו, לאחריו על כתפו השמאלית, באופן שכל 4 כנפות יהיו מונחות מאחוריו, וישעה כך כדי שיעור הילוך 400, ואחר כך יוריד את הטלית על גופו, ויחזירם באופן שיהיו לפניו 2 כנפות הציציות ו2 לאחריו. Alors comment il nous dit le Rav? C'est pour ça que j'ai lu jusqu'à la fin, parce que c'est tout un seder. En premier, on prend le talit. Machloket, Aharonen, Rav Vadia, Rav Ben Sion, comment on le prend? Quand on l'a pris après des deux, il y en a, le Rav Vadia dit de prendre les deux mains. Tu fais comme un sort de foulard. Tu le plies comme ça dans tes mains, que la tête elle est vers toi. Et quand tu vas faire la bracha, après que tu as fait la bracha, tu le mets sur ta tête là comme ça. Il va être maintenant comme sur ta tête et comme une écharpe devant. Mais tu attrapes comme ça. Et tu fais la bracha. Et là tu le mets sur ta tête. D'accord? Le Rav Ben Sion il dit, au lieu d'attraper des deux mains, tu attrapes avec une main. Après, tu prends des deux mains et tu le mets sur ta tête. Pourquoi une main? Parce que les mitzvot, même un gaucher, il faut faire avec la main droite. Même un gaucher, mitzvot, comme même le kiddush. Seulement si maintenant un gaucher, il va te dire que si je vais prendre la main droite, alors le kiddush, il va trembler. Et ça va se verser. Ah bah sinon, même le kiddush, fais-le, même que tu es droitier et gaucher, tu le fais avec la main droite. Tu prends la talit comme ça, tu as fait la bracha, tu la mets sur la tête. Maintenant, ils sont en face. 2 tzitzit à droite, 2 tzitzit à gauche. Tu prends le côté droite et tu le mets sur l'épaule gauche. Maintenant, ça va couvrir pas toute ta tête, rien qu'ici, vers la bouche. Tu laisses maintenant, comme tu vas marcher maintenant, 4 mètres, 2 mètres. 2 mètres. Combien c'est 2 mètres quand tu marches 2 mètres? 2 secondes. Même pas. Et après, tu prends le côté gauche et tu vas le mettre aussi comme ça. Et tu vas rester comme ça aussi, comme tu vas marcher 2 mètres. Après que tu as fini, tu baisses les 2 tzitziyot. Et tout cela sans parler. Comme une fois, je vois des gens quand après qu'ils ont fait la bracha, ils mettent le talit comme ça, okay? Ou ils se font comme ça, ils laissent comme ça, ils parlent avec son copain. Ça n'a pas encore fini la mitzvah. C'est B'diavad maintenant. Parce que toute mitzvot, mevarech vers la siyatan, tu fais la bracha, et après tu fais la mitzvah. Et là, ici maintenant, tu n'as pas fini, maintenant la mitzvah, quand est-ce qu'elle sera finie? Après que tu as fait descendre okay, le tzitzit, maintenant, tu vas mettre derrière toi le talit, 2 tzitziyot devant, 2 tzitziyot derrière. Ça, c'est considéré comme tu as fini maintenant la hatifa du talit. Maintenant, tu peux parler. Et c'est bien et c'est conseillé que quand tu as le talit, tu couvres aussi la tête. Alors regardez comment c'est écrit ici, Nachon, c'est bien et c'est juste de couvrir aussi la tête. Aval, si un homme, lui, il n'arrive pas à couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Regardez maintenant comment c'est très important, qu'est-ce que je vous dis là maintenant? Okay? Un homme, il veut faire maintenant le top, le bien, je viens à la tfila, je mets talit, je mets cette filine. Au moins, je fais comme il faut. C'est vrai. Aval, il y a des choses que maintenant, il faut prendre en considération. Plus, il y en a des choses il faut prendre en considération et moins. Par exemple,
c'est bien de mettre le talit sur la tête. Les khatrila, beaucoup de nafkaminot, cela. Il faut avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu quand tu es dans la Beth Knesset. Et c'est bien dans la tfila que tu as deux kisouim, que la tête elle se couvre avec la kippa et aussi avec le talit, etc. etc. Donc, mais, si par exemple il fait très chaud, le bonhomme là maintenant il a des bouffées de chaleur, il fait très chaud. Il n'arrive pas à prier et il n'arrive pas à se concentrer. Tu peux enlever le talit de ta tête. Il n'y a aucun problème. Et si tu peux dans la règle la Hamida, fais la règle la Hamida. Et si aussi dans la Hamida tu n'arrives pas, eh ben tu ne vas pas dans la Hamida. Si tu peux avoir un chapeau, c'est mieux. Si tu ne peux pas avoir le chapeau, tu restes comme ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Il faut que l'homme, il aussi qu'il est bien dans la tfila. Et même si maintenant il te dit, voilà, c'est obligé, on m'oblige, on m'a dit, sinon. Non. Les khatrila, c'est bien de couvrir la tête, aval, encore une autre fois. Le Rav va dire par exemple, jusqu'à l'âge très vieux, quand il priait, la tête, elle n'était pas couverte. Hein, qu'après, je sais combien des années avant qu'il est décédé, là, il avait la tête qu'elle était couverte avec le talit. Il faut faire attention quand maintenant tu fais la atifa, comme on est comme ça, quand tu couvres la bouche, mais pas la figure et les yeux. Et la atifa צריכה להיות סביב הצוואר, חלק התחתון של הפנים, למטה מפיו. Quand tu fais la atifa, quand tu mets le côté droit comme ça, tu couvres un peu la bouche, mais pas toute la bouche. Mais si par exemple ceux-là qu'ils ont l'habitude de se couvrir la figure, ça, c'est pas correct. Il faut changer le minag. Le minag, il est, regardez, c'est manhet là-bas dans les talit, regardez dans le Bet Yosef, regardez les poskim, qu'est-ce qu'ils disent? C'est écrit dans la Gemara. Okay? Comment on est mitatef, comment on prend le talit et on fait la atifat talit. Et maintenant, ceux-là que maintenant ils ont le minag de mettre les talitot avant. Je me rappelle quand on était en France, quand on était jeune, avant ils mettaient les talitot comme ça devant, comme ça les 4 tzitzit, 2 de droite à droite, 2 à gauche. Il dit le Rav, Enam yotzim yedei chovat mitzvah. Ils ne sont pas rendus quittes de la mitzvah du talit. Mevachim, et la bracha qu'ils font, c'est bracha levatala. Yesh laïr le moser oznam, l'ochicham, inam, avalehem, tavo, birkat, tov. Il faut leur dire. Comment leur dire? C'est une question pour qu'ils acceptent. Parce qu'il y en a des gens ils restent avec leur taout, avec leur le fait qu'ils sont dans l'erreur. Tu vas essayer de leur expliquer. Ils vont te dire, écoute, toi tu es petit, toi tu es jeune, qu'est-ce que tu vas de me parler? Il y en a quelqu'un qui est venu vers moi, il m'a dit, écoute, mon grand-père il met le tefillin, au lieu de mettre les tefillin ici, où il y a les cheveux, il met les tefillin là. Qu'est-ce que je fais? Il n'est pas rendu quitte. Il n'a pas mis les tefillin. Il y en a un Chabad que lui qui mettait tous les jours le tefillin à quelqu'un, il ne faisait pas attention. Et le bonhomme là à côté, il prend la photo, voilà, j'ai mis les tefillin la première fois de ma vie, et les tefillin, ils étaient là. Je voulais lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. C'est dommage, fais attention, au moins quand il met les tefillin. Alors maintenant, comment parler avec quelqu'un? Comment l'expliquer? Tout ça, c'est siyata dishmaya. Il faut prier avant, il faut venir avec un sourire. Il faut venir que tu viens avec ton cœur, pas que tu viens maintenant rien que, voilà, j'ai gagné une mitzvah que j'ai fait faire une autre mitzvah, pas rien qu'avec cette approche-là, il faut venir avec un Ahavat Israël, et encore, il y a des gens que tu ne peux pas leur faire transmettre maintenant, quand ils vont mettre les tefillin et tout cela. C'est une chokhma aussi, c'est une chokhma. Une fois, je me rappelle, on est venu vers un vieux, et jamais de sa vie, il a fait une itilat loulav. Je suis venu avec mon loulav. Il dit, dis-moi, tu veux faire une itilat loulav? Il m'a même pas compris qu'est-ce que je veux dire. C'était un russe.
Je dis, il aimait les religieux quand même. Si tu veux faire Netilat Lulav, je l'ai emmené le Lulav. Alors, il me regarde, il n'a pas compris, je lui ai donné le Lulav. Après qu'il a reçu le Lulav, il me dit, je veux pas. Il me dit comme ça, je veux pas. J'ai dit, c'est bon, au moins il est rendu quitte, c'est bon. Au moins il a gagné la mitzvah. Je ne l'ai pas forcé, mais moi j'ai compris de lui que lui il veut prendre la mitzvah. Après, quand lui il a fait la mitzvah, il a réagi que lui, en fin de compte, qu'est-ce que tu viens de faire? Bon, moi, bon, Hachem. Et après 120 ans, il est décédé déjà. Alors, peut-être il a le srout de faire cette mitzvah. Mais je ne suis pas venu avec une approche de kfiya. Kfiya, ça veut dire soumis. Soumis? Non, pas soumis. L'obliger, on n'oblige personne. On lui fait montrer qu'il y a des pierres précieuses. Comment tu dis? Très précieuses. Ces perles, des diamants sont jetés par terre. Viens, ramasse. Hein? Tu peux gagner, c'est la fortune. On ne peut pas payer dans ce monde-là les mitzvot. Et lui, quand tu lui fais comprendre cela, il est prêt à les faire. Ils ne sont pas conscients. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Alors mais non, on n'oblige personne. ויש להגיד שמיד אחר שמסכן שסיים ברכת להתעטף בציצית עוטף וטלית כל גופו תחילה ואחר כך מרים הטלית על הכתפיים ומעביר הכנפות שבצד ימין על הכתף השמאלית והנוהגים כן אינם צריכים לשנות מנהגם שיש להם על מה שיסמכו. Il dit le Rav, il y en a, comment ils font la hatifa de talit, pas comme on a dit maintenant, et là, après qu'ils ont fait la bracha, ils ont mis le talit sur eux, sur la tête. Après qu'il a mis sur la tête, il le fait descendre sur le corps. Après qu'il a fait descendre sur le corps, il le lève, il le met autour du cou et il commence à faire la hatifa. Alors il dit le Rav, celui-là qui fait ainsi, alors il est rendu quitte quand même. והנוהג לעטוף כל גופו תחילה, רשאי מיד אחר מכן לומר פסוקים, מה יקר חסדך. Celui-là que lui, après qu'il a fait la bracha, il se couvre tout son corps. Et après, il fait la hatifa. Alors, puisque maintenant il a mis déjà le talit sous son corps, ça veut dire qu'il a fait déjà la hatifa. Il a fait déjà la mitzvah. Et puisqu'il a fait la mitzvah, alors c'est considéré que elle est presque complète, la mitzvah. Alors il peut dire les psukim. Mais celui-là qui met autour de cou, et il fait comme ça, il n'a pas encore fini la mitzvah. Et là il peut dire, c'est les psukim quand quelqu'un il vient à la Beit HaKnesset. Mais notre sœur l'amdina sheyisayem, haïtouf batalit, aval anoeg la'atov tehillat harosh. Aval anoeg la'atov tehillat harosh bilvad. C'est celui-là que lui maintenant il met rien que sur la tête et il met sur les épaules, après il fait la hatifa. Et juste avant il a fait la bracha. Maintenant il ne pourra pas maintenant dire les psukim. Comme on a dit, c'est ça fait bracha levatala. Si maintenant un homme lui maintenant après qu'il a fait la bracha il met sur les épaules comme ça et après il fait le hitouf et là il commence à parler. Ça c'est un problème, il rentre dans des discussions des poskim, peut-être il n'a pas fait, le hitouf il a fait, la hatifa il a fait, mais la bracha il n'a pas fait. C'est ça le inyan, la bracha elle est faite, pas avec la condition de finir la mitzvah. Il faut finir la bracha, faire la mitzvah, terminer la mitzvah, après on peut parler. Chazak Baruch.